Bonjour mes adorables élèves, le cours de français d'aujourd'hui est la grammaire et on a le discours direct et le discours indirect. On va travailler une première partie. On commence par découvrir ce que c'est que le discours direct et le discours indirect. On va travailler ces exemples tout d'abord, comme d'habitude. Entre guillemets, je vais voyager samedi avec mes amis, annonce le père à ses enfants. Deuxième phrase, le père annonce à ses enfants qu'il va voyager samedi avec ses amis. Vous avez remarqué que cette phrase et celle-ci aussi ont le même sens. C'est la même phrase. Le sens est le même, mais la manière, c'est-à-dire les paroles, ne sont pas faites de la même manière. On va y aller encore puis pour découvrir petit à petit ce que c'est que ces discours-là. Le professeur dit aux étudiants, j'ouvre les deux guillemets, concentrez-vous pendant le cours. Et la dernière phrase, le professeur demande aux étudiants de se concentrer pendant le cours. On a toujours la même signification, le même sens de la phrase, mais la manière dont on a formulé et exprimé la phrase change. On va un peu plus loin pour retenir la leçon. On va aussi essayer de retenir avec quelques manipulations d'exemples. Pour rapporter des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, on dispose du discours direct et du discours indirect. C'est-à-dire quand on s'exprime, soit on utilise des paroles prononcées d'une manière directe, ou bien on peut les prononcer d'une manière indirecte. On va aller plus loin. Numéro 1, le discours direct. Le discours direct, ce sont les paroles dites par quelqu'un et qu'on peut rapporter. Rapporter, c'est-à-dire répéter d'une autre manière. Ces paroles sont précédées d'un verbe introducteur. Et les verbes introducteurs sont dire, répondre, annoncer, signaler. Encore plus, il existe beaucoup d'autres verbes introducteurs. Et ces verbes introducteurs, on les fait suivre de 2 points. Et après de 2 points, on a 2 guillemets qui encadrent les paroles rapportées. Exemple, la maman dit, je mets 2 points, j'ouvre les 2 guillemets et je dis, dépêchez-vous pour ne pas rater le train. Et on peut encore donner une autre phrase, la maîtresse demande, regardez les 2 verbes introducteurs. Ici, la maman dit, c'est le verbe dire. Et ici, la maîtresse demande, c'est le verbe demander, c'est le verbe introducteur. Après, je mets 2 points, j'ouvre les 2 guillemets. Avez-vous fait vos devoirs? Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que ces 2 phrases, ils font partie du discours direct parce qu'on a un verbe introducteur et on a une parole directe entre 2 guillemets. On va aller au numéro 2 pour découvrir le discours indirect et bien le comprendre. Les paroles rapportées, c'est le discours indirect. Qu'est-ce que c'est que le discours indirect? C'est quand je prends les mêmes paroles entre guillemets, j'enlève la ponctuation, j'enlève les guillemets et je vais prononcer ces paroles d'une manière directe, c'est-à-dire d'une autre manière. Le discours indirect, c'est là où les paroles rapportées passent par celui qui raconte et subissent des changements. Exemple, en haut, on a vu la maman dit 2 points et il y a 2 guillemets qu'on a ouverts, on a mis dépêchez-vous pour ne pas rater le train. Dans le discours indirect, ou bien, oui, le discours indirect, on a la maman vous dit de vous dépêcher pour ne pas rater le train. On a enlevé les guillemets et on a enlevé les 2 points. Encore, la maîtresse demande, j'ai mis 2 points avec 2 guillemets et on a mis les paroles directement. Maintenant, on va les rapporter au discours indirect et on va dire, la maîtresse demande si vous avez fait vos devoirs. Le verbe de la phrase impérative, regardez.
Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il devient? Il se transforme à l'infinitif, précédé de la proposition de. Là, maman vous dit de vous dépêcher parce que ici la phrase, c'est une phrase impérative. Regardez la phrase interrogative maintenant. La maîtresse demande: avez-vous fait vos devoirs? Qu'est-ce qu'on a fait comme transformation pour le discours indirect ou dans le discours indirect? La phrase interrogative est précédée par si. Voilà, la maîtresse demande si vous avez fait vos devoirs parce qu'il a posé une question. C'est une phrase interrogative. Maintenant, il faut retenir que les verbes introducteurs sont nombreux. On peut avoir dire, demander, déclarer, ajouter, s'exclamer, etc. Une petite remarque à prendre en considération. Les transformations subies par la phrase lors du passage du discours direct au discours indirect sont les suivants. On constate ou bien on doit porter des changements pour rapporter une parole ou une phrase du discours direct au discours indirect en commençant par, tout d'abord, un changement de personne pour les pronoms personnels et les possessifs. On a il ou elle qui peut être remplacé par je. On a son ou sa qui remplace mon ou ma. Exemple, je vais au club de sport avec ma sœur. Je vais au club de sport avec ma sœur, annonce Adam à son ami. Ça, c'est le discours direct. On le dit directement. B. Adam annonce à son ami je deviens il, qu'il va au club de sport avec sa sœur. Ma sœur devient sa sœur. Encore l'autre phrase. La vieille dame ajoute, deux points, j'ouvre les guillemets, donc c'est le discours direct. Je fais sortir mon chien chaque matin. La vieille dame ajoute, quel qui remplace je fait sortir son chien qui remplace mon chien. Et là, c'est le discours indirect. Le deuxième changement dans les paroles rapportées, c'est l'intonation. Vous voyez, quand on pose une question, par exemple, quand je dis la vieille dame ajoute, je fais sortir mon chien chaque matin. Et quand je la rapporte au discours indirect, la vieille dame ajoute qu'elle fait sortir son chien chaque matin. Vous avez bien ressenti le changement d'intonation, le changement de la voix. Et troisièmement, il y a un changement de ponctuation. Comme par exemple, dans le discours direct, on a deux points, deux guillemets, mais dans le discours indirect, on enlève les deux points et aussi les deux guillemets. Notez bien, quand le verbe introducteur est au présent, le ton des verbes ne change pas. Eh bien, j'ai expliqué correctement, amplement, ce que c'est que le discours direct et le discours indirect. Il nous resterait à faire des exercices. On va tout d'abord commencer par ce petit exercice d'évaluation que vous allez vous-même faire tranquillement à la maison. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, on va le corriger. Et Inch'Allah, après, demain, on va faire la deuxième partie où on va s'entraîner convenablement, d'une manière ample et d'une manière large pour mieux comprendre le discours direct et le discours indirect. Je vous souhaite une agréable après-midi et à tout à l'heure.